Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous proposer... Ah, désolé, vous entendez la moto qui démarre. Monsieur va faire un petit tour. Moi, je n'y vais pas. Je ne vais pas risquer de nouveau me rebloquer le dos. Bref, parenthèse terminée, j'ai des produits à vous présenter. Donc, je vous disais, je suis super contente de vous proposer des articles que j'ai choisis sur la boutique Bibicraft. Je m'étais dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre, et là, au miracle, j'ai trouvé mon petit bonheur. Mais je vous en parle à la fin. Bah oui, je vais pas tout vous dire non plus. Donc Bibicraft, je vous mettrai les liens de la boutique, du programme YouTube, les liens des articles que j'ai sélectionnés et évidemment mon code promo. Le programme YouTube, si je ne me trompe, il faut avoir une chaîne active, minimum 100 abonnés. Et après, vous faites la demande auprès de leur service. Et en principe, il n'y a pas de souci. Ils vous donnent un montant de sélection et vous faites votre choix dans leurs produits. Voilà, voilà. Le premier article, on y va. Je vous avais parlé il y a quelque temps que quand je fais mes bijoux et tout ça, je n'avais pas de pince plate. Donc, eh bien maintenant, c'est chose faite. Donc c'est une pince, tout ce qui est de plus pince. Sauf que là, en plus, elle a des patins qui vont faire que ça ne va pas abîmer lorsqu'on va écraser les bijoux. Contrairement aux autres où il y a des petites rainures, ça abîme, ça marque le métal. Là, ça pince et c'est plat. Donc c'est parfait. Donc elle est livrée comme ceci et à l'intérieur on a deux jeux de patins pour remplacer parce que ça peut s'abîmer. Donc je suis super contente, j'ai enfin, bon de toute façon j'en aurais pris une quand même, mais bon là c'était l'occasion de l'avoir avec le partenariat. Donc j'ai ma petite pince. Ensuite, pour essayer de sortir un petit peu de ce que l'on voit habituellement, même sur ma chaîne, pour les cabinets de curiosité. Alors je suis un peu triste parce que j'avais un kit de résine que j'avais acheté chez Action. Impossible de remettre la main dessus, donc j'ai pas pu vous faire le modèle de ce moule. En fait c'est un œil de dragon, un œil de serpent, un œil de je sais pas quoi. Mais voilà, donc, il est assez profond quand même. Donc je pense que lorsque je le ferai, je n'irai pas... Je ne vais pas le faire entièrement, je ne ferai que jusque là. Je ne sais pas si vous allez tellement voir. Voilà. Là, on a des aspérités. Je pense que je viendrai juste me mettre au-dessus de façon à ce que voilà, il y aura peut-être 1 centimètre qui manquera, mais c'est peut-être le centimètre qu'il y aurait eu en trop pour la création. Donc, si je retrouve entre-temps le kit époxy résine de chez Action que je ne connais pas du tout, hein, c'était même fait pour que je l'essaye. Si je remets la main dessus, je vous ferai la démonstration, hein, on le fera ensemble. Sinon, je trouverai une autre échappatoire, je le ferai avec de la pâte machin ou du plâtre ou je ne sais pas quoi. Bref, donc on en a un et il y en a deux. Bah oui, on a deux yeux, hein, à moins que ce soit un cyclope. Donc il y en a deux. J'ai choisi ça. Donc évidemment, après, ça vient faire du mix média. Hein. Ensuite, j'ai trouvé rigolo. Hop, je mets ça là sur le côté. Hop, hop, hop. Non, vous ne verrez pas. Ce sont tout simplement des découpes de différentes tailles, différentes formes. Ce sont des passes rubans. Donc j'ai fait les découpes. Alors on va essayer de les mettre les unes à côté des autres. Donc moins une parce que je l'ai déjà utilisée. On va la retrouver dans la création que j'ai fait avec. Voilà, ici, ça et là. J'ai utilisé celle-là. Donc ce sont, hop, ici c'est le papillon. Tout simplement des passe-rubans. Tout ce qu'il y a de plus normal comme passe-ruban. Donc on vient en faire une ceinture. On vient dans un premier temps la passer. Alors attendez. Je vous montre avec quelque chose de plus coloré qu'un morceau de bout de papier blanc. Les filles, j'ai un problème. Je n'ai pas de ruban. Ah, je vous entends rigoler là.
Pourtant, je vous assure que je suis... Mais j'ai un truc dans la tête. C'est celui-là que je veux, pas un autre. Donc forcément, je ne trouve pas. Que je trouve un autre. C'est surtout que celui que je voulais vous montrer, il va pile poil. Donc je sais qu'il passe dedans. Les autres, je sais pas. Allez, hop, on va prendre ça. Donc un ruban. Alors, où on vient simplement s'en servir pour fermer comme ceci. Et ça nous fait une décoration. D'accord? Ou on le met comme une ceinture. Donc on vient refermer ici, on vient faire un petit point, vous mettez un rivet, une attache parisienne, enfin vous collez, vous faites ce que vous voulez. On fait comme une ceinture, c'est-à-dire que là on ferme, on a notre ruban et après on vient s'en servir pour fermer. Et là ça nous fait notre ceinture. Mais bon ça je vous en ai expliqué un petit bout dans ma future création. Donc il y a 8 modèles, ils sont assez sympathiques. Et ça permet de varier un petit peu les attaches. On est toujours un petit peu embêté, on ne sait pas trop. Alors pour changer de l'attache à l'américaine ou aimantée ou autre, j'ai trouvé que ça pouvait faire sympathique pour mettre une petite note de fantaisie sur nos créations. Donc là, ce sont les dies fermeture, passe-ruban, comme vous voulez. Bon, ça va aller dans une petite épluchette. Donc ça, c'est mon 3e article. Et le dernier, alors ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu mes produits, mais je voulais vous montrer en situation le résultat, plus ou moins. On le reverra par la suite parce que je vais utiliser ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une presse pour nos fleurs. Vous savez que je suis une passionnée des végétaux, enfin surtout de les martyriser. Ah, ça fait du bruit, hein, désolé. Ça se fait avec des scratchs. Et vous allez comprendre tout de suite là où je veux en venir. Donc, des bandes de scratch, une attache plastique. On trouve ça facilement. On est d'accord? Rien de plus facile. 2 sangles. Ça peut faire l'affaire aussi. Donc là, c'est du scratch. Ici, on a une plaque de MEDEF assez épaisse. Je ne sais pas comment elle fait. Elle fait 5 mm. Elle est un peu petite. Elle est format A5. C'est un peu léger. Elle fait 16 sur 21. On aurait peut-être besoin d'avoir plus grand pour stocker plus. Mais elle a un format appréciable, correct, pour glisser dans un sac. On s'en va en balade, on prend notre petit outil là, et au fur et à mesure que l'on avance, plutôt que de mettre dans un paquet, dans un panier, dans ce que vous voulez, des petites fleurs, les petites feuilles, les brindilles, tout ce que vous voulez faire sécher, plutôt que de mettre ça en vrac au risque que ça s'abîme, et bien au fur et à mesure, vous allez venir remplir votre presse à fleurs. Alors ensuite, nous avons, alors c'est pas tout à fait sec encore, parce que ça fait un petit moment, mais on a de la cartonnette chiffon carton. Alors à l'origine c'est souple, mais là comme elle absorbe, en fait c'est plusieurs couches de buvard qui viennent absorber l'humidité tout simplement. Donc une fois que j'aurai fini, il faudra que je fasse ressécher mes plaques pour qu'elles soient de nouveau opérationnelles. Parce que là on sent quand même qu'il y a un petit peu d'humidité. Donc on a des plaques, c'est fourni avec. Il nous donne, je vais vous dire que c'est du papier de soie. Donc là c'est pareil, on voit bien qu'il est complètement trempé. Enfin trempé. Il a absorbé beaucoup d'humidité. Voilà les pages, les feuilles qu'il nous donne avec. Voilà celle que j'ai ressortie. Vous voyez, au niveau transparence, on voit quand même que là elle est humide. On fait sécher et on réutilise. Ça, c'est pas un souci. Et là, j'ai donc mis des pétales de rose. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça que je les ai mises. Je ne vais pas dire qu'elles sont sèches, mais presque. Ça accélère le temps de séchage. Le fait d'avoir ce truc de cartonnette chiffon, je vais appeler la cartonnette chiffon, ça absorbe et ça sèche tellement vite que là, elles sont presque sèches.
Donc on arrive à avoir quand même quelque chose de super sympa. Alors c'est de la patience parce qu'il faut bien mettre toutes les fleurs bien à plat, parce que telles que vous allez les mettre, telles elles vont rester. Donc voilà une fleur. Donc ça c'est celle que les premières fleurs genre petite marguerite que j'ai écrasées pour mes premières démonstrations d'éco-print. Vous voyez comment elles se retrouvent. Elles gardent super bien leur couleur. Je suis super contente. Donc là, hop, je vais mettre ça ici. Donc on met le carton chiffon, du papier de soie et entre on a de nouveau là cette fois une autre épaisseur qui est de la mousse. Alors je sais pas si c'est tellement utile, j'ai plus l'impression que ça écrase la fleur, mais pourquoi pas. Donc on fait un sandwich entre nos différentes épaisseurs de feuilles de carton mousse. Là ce sont des pétales de coquelicot. Donc, vous connaissez probablement la fragilité de cette plante. Alors est livré avec une magnifique pince qui elle non plus ne pince rien du tout, mais bon voilà ce que ça donne. La fleur c'est vraiment super. Donc évidemment moi je vais créer avec toutes ces jolies choses par la suite. Voilà, pétales de coquelicot presque secs. Bon, moi je devrais pas les toucher et puis vraiment attendre que ça sèche, mais bon j'étais trop impatiente de vous montrer quand même. Évidemment si ça laisse des empreintes sur le papier de soie, eh bien on récupérera. Donc là c'est pareil, hein. J'ai pris les fleurs qu'il y avait autour de chez moi. Alors, je sais pas si c'est ce qu'on appelle la rose trémière, mais c'est une feuille qui s'est détachée, c'est pas dans ce sens là. En fait je crois que je l'ai attrapée à l'envers. Voilà, une jolie fleur. Donc après pour l'utiliser sur les créations, eh bien du collage délicat et un coup de vernis pour bien fixer tout ce petit monde pour pas que ça se balade, ce serait dommage. Donc là j'ai continué, j'en ai refait d'autres. Elle est presque sèche, hein, elle est vraiment superbe. Là pareil, c'est le feuillage de cette fleur là, presque sec aussi les feuilles. Donc ça garde vraiment bien la couleur. Je suis super contente. Je vais pas tous les bouger non plus parce que c'est fragile et elles sont pas tout à fait sèches. Ça demande quand même un peu de temps supplémentaire. Et alors là, ça demande un peu plus de temps. Les feuilles de lierre, regardez ce magnifique coquelicot. Il est juste trop beau. Alors il a perdu de son éclat rouge, il en est devenu violet, mais il est juste trop beau. Donc il faut y aller vraiment avec minutie pour, bon ça je sais pas si ça va sécher, pour vraiment bien le mettre à plat, mettre le papier par-dessus et puis faire notre sandwich avec les différentes épaisseurs pour que les feuilles, les fleurs soient vraiment bien mises, parce qu'une fois qu'elles ont pris leur séchage, on ne peut plus tellement les rebouger par la suite. Je sens que je vais faire une bêtise. Vous sentez aussi, là, les feuilles vertes à la limite, elles m'affichent un peu, mais ces coquelicots, je ne voudrais pas qu'ils soient abîmés. Voilà. Et donc le dernier, pareil, j'ai pris des petites fleurs jaunes qui traînaient le long de la voie de chemin de fer. De nouveau un coquelicot. Et c'est marrant comment il change de couleur. C'est vraiment super quoi. C'est léger, c'est vraiment superbe. Ça fait des années que je me demandais comment j'allais bien pouvoir faire ma presse à fleurs, parce que quand on tape presse à fleurs, on voit souvent des presses à papier en fait, hein, avec la vis centrale. Mais au niveau des presses à fleurs, à part celui avec les 4 vis au coin, qui pour moi ne me semble pas si pratique que ça, j'ai eu plus envie, voilà, ça me donne plus envie de reproduire ce concept. D'ailleurs, ce que je vais faire avec, hop là, un modèle beaucoup plus grand. Donc, on referme. On a donc la même chose de l'autre côté, hein. On replace nos sangles. Et on vient serrer, tout simplement.
Alors là, je l'ai reçu, on est lundi. J'ai reçu ça début de semaine dernière. J'ai fait mon sandwich dans la foulée, on va dire, hein, pas le jour même, mais le lendemain. Et depuis, c'est dedans en train de sécher. Donc ça sèche quand même assez vite. Donc nous avons ceci, c'est livré avec une petite pince. Et nous avons un coupe-fil, des feuilles supplémentaires. Et alors, le mode d'emploi, eh ben, accrochez-vous parce que tout est en chinois. Donc sur Google et Mon Ami, vous avez une application traduction. Donc vous mettez votre téléphone par-dessus et ça vous met à quoi ça correspond. C'est génial. Il lit tout seul le chinois, le téléphone. Il est trop fort. Donc voilà, la notice est en chinois. Mais bon, après, c'est que de la logique. Voilà les articles qui m'ont fait de l'œil sur cette boutique. Mais c'était surtout ça. Alors, moi, cette chose, je vais la reproduire, mais avec un format plus grand. Celui-là, il est très bien pour emporter, mais pour stocker à la maison, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir un format plus grand. Donc, je vous ferai un DIY pour faire sa propre presse à fleurs. Voilà, allez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous fais des bisous, toutes les infos sont en barre de description et je vous dis à très bientôt. Bye!